Seigneur, en ce matin nouveau, nos cœurs s'élèvent vers ta lumière. Dans le silence, tu nous rejoins, et ton amour éclaire nos chemins. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Chacun, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Soyez les bienvenus au milieu de nous tous réunis pour le Seigneur ce matin. On est vraiment dans la joie de pouvoir adorer notre Seigneur ce matin. Amen. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon, parce qu'il a fait de nous ses enfants, et parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il a donné sa vie pour nous, pour que ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons dans ce lieu pour l'adorer. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur avant d'entonner des chants à sa gloire? Seigneur, nous te remercions. Nous sommes dans la reconnaissance ce matin de ce que tu as donné ta vie par amour pour nous, de ce qu'un jour tu es descendu de ton ciel de gloire, où tu avais tout pleinement, et tu es descendu sur cette terre, venir à notre rencontre. Et tu as donné ta vie pour nous. Tu as été jusqu'à la mort de la croix par amour pour nous. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Et nous sommes tellement privilégiés ce matin de pouvoir nous rassembler en toute liberté pour te dire merci, Seigneur. Seigneur, reçois notre amour ce matin. Reçois notre amour qui va venir de notre cœur, de nos bouches, de nos chants. Sois glorifié par nos chants ce matin. Qu'à toi soit toute la place, Seigneur. Toute la place soit pour toi. Seigneur, qu'il n'y ait rien qui m'empêche de te louer ce matin. Qu'il n'y ait rien, Seigneur, qui me tire vers mes problèmes de la terre ce matin. Mais que mes regards soient fixés sur toi. Que les regards de ton peuple soient fixés sur le libérateur. Alors sois élevé, Seigneur, et reçois la reconnaissance de ton peuple. Amen. Amen.
dans chaque génération, proclameront son salon. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, levons nos voix et poussons des cris de joie, que Jésus, le roi des rois. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous pour la fête. Oh, célébrons le Seigneur ce matin. C'est ça qui fait la beauté de ces moments, c'est la présence du Seigneur. Amen. Nous allons élever le nom du Seigneur. À son nom, rien n'est impossible. À son nom, la nature proclame sa louange. À son nom, les monts vacillent, s'effondrent, les flots s'agitent, les mers grondent. À son nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit et tout le peuple s'écrie, nous t'exaltons Seigneur. Amen. Alors élevons le nom du Seigneur ce matin. Seigneur de la terre, nous exaltons.
et gloire à toi. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous aimons proclamer ton nom, Seigneur. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom ce matin, que ton nom résonne dans nos cœurs, Amen, amen. dans notre esprit, notre âme, le nom de Jésus-Christ, le nom le plus beau, le plus grand, le plus puissant. Ton nom, Seigneur, nous parle de ton amour, de la croix, de ton sacrifice, Seigneur. Ton nom, Seigneur, c'est l'espérance. Amen, alléluia. Combien nous voulons continuer à proclamer la grandeur de ton nom. Jésus, tu es le merveilleux. Qui est semblable à toi, Seigneur Jésus.
Comparable à toi. Merci Seigneur. Tu viens bientôt prendre le royaume qui te revient. Alléluia. Nous te verrons face à face. Nous marcherons à ta suite, Seigneur. Nous verrons ta gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Ne crois pas que cette parole, elle a été écrite comme ça par hasard. Non, la parole de Dieu, c'est une parole qui crée. Et elle voudrait créer en toi le bonheur, la joie, l'abondance dans ton cœur. Ne reste pas figé devant des paroles qui ne sont pas de Dieu. Toute la Bible, elle est concernée, elle est inspirée de la parole de Dieu. Alors nourris-toi, alimente-toi de la parole de Dieu. Si tu veux vivre une vie de triomphe, une vie de paix, une vie de joie, une vie remplie de l'onction de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, rien d'autre. Alors viens prendre ta source dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Père éternel, durant toute cette semaine écoulée, tu es avec nous, mon Dieu, mon roi. Sois avec nous ce matin encore. Envoie ton Esprit Saint, mon Dieu, mon roi, car nous avons tant besoin de toi, Père éternel. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. C'est notre ami merveilleux, Père éternel. Papa, je glorifie ton nom puissant. Louange à toi. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, Père éternel. Et n'oublie aucun de tes bienfaits, Père éternel. Sois élevé, Papa. Sois élevé au-dessus de tout. Ce matin, nous déposons tout au pied de ta croix, Père. N'oublie personne, mon Dieu, mon roi. N'oublie aucun de nous, Seigneur, avec tous nos problèmes, tous nos fardeaux, toutes nos situations qui est impossible à nous, c'est possible à toi, Père éternel. Car sur la croix, tu dis, tout est accompli. Amen. Accompli ce matin dans nos vies, ce matin, Papa. Je bénis mes bien-aimés ce matin. Je bénis tous ceux qui viennent nous rendre visite ce matin. Papa, sois avec nous maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je et je veux t'adorer
Tu es présent au milieu de nous. Je veux te bénir parce que toi seul, tu as fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Tu nous as sauvés. Tu nous as libérés de notre vaine manière de vivre. Et aujourd'hui, nous sommes tes enfants. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et je veux me, Seigneur, joindre aux anges dans le ciel. Écrit gloire à Jésus, gloire à celui qui vit éternellement, gloire à celui qui est sorti du tombeau, qui est descendu dans les profondeurs, mais qui est ressuscité et qui aujourd'hui est assis sur le trône. Il règne au Seigneur, alléluia. Il est maître des temps, il est le maître de l'univers. Et mais Seigneur, malgré cela, tu prends soin de nous si petits. Seigneur, tu prends pitié de nos cœurs. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu nous démontres ton amour? Nous ne sommes rien, mais tu nous aimes d'un amour éternel. Oh, mon âme se réjouit dans ta présence. Mon âme est contente d'être dans ta présence et de pouvoir se prosterner devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Sois béni de mon cœur ce matin. Sois loué de mon âme. Sois élevé, Seigneur, ce matin. Je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Mais tu m'aimes d'un amour et Seigneur, j'ai du prix à tes yeux. À toi la gloire ce matin. Sois béni, Seigneur. Sois loué et sois glorifié. Sumakaraheto. Masore bakasaidute. Namanda sora bakashita. Loramanda sokarahita. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Parce que toi seul, tu es roi. Mama sokahituko. Maito sokahaiduko. Maiko so rahaita. Taiwase kamale. Idu sokahala. Namama soleika. Maiko so ikamale kaiduko. La kei da sole gala mahai idukora salai ai koulhama igasol ikahalo mahala ikolhale ikolhailo komahal sola sole maikahale Maika, Maiga, Iko sole, Maiko, Likasa, Maiko rale kaida, O Shai Kai, Teida ho, la Shika. Shaigo ramale geto ribai ora sai ola sai gubahala tora shaida. Quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La Bible dit qu'à un moment donné, il y avait une pierre, un caillou qui s'était détaché sans le secours d'aucune main. Jésus vient bientôt pour prendre possession de son royaume, mais en attendant, déjà nous l'élevons, nous le louons. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 1 qui nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui prie pour les Éphésiens. Et à un moment donné, dans sa prière, il va dire que Dieu éclaire les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, il l'a déployée en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous les pieds de Jésus et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Voilà, nous célébrons encore le ressuscité, Amen. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Voilà, nous voulons continuer à proclamer, et nous voulons le proclamer surtout pour que ceux qui sont tout autour de nous le sachent, que Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Et qu'il revient bientôt.
Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion, s'ils veulent bien se mettre debout. Et puis, si notre sœur Marie-Pierre veut prier pour que le Seigneur bénisse le moment de Sainte-Seine. Marie-Pierre, une de alors, je regardais là, mais... Voilà. Amen. On va continuer à proclamer que le Seigneur est puissant. Il reste le même. Il reste le même. Celui qui est mort sur cette croix, celui qui est ressuscité, celui que la mort n'a pas pu retenir. Il est le même encore aujourd'hui dans ce lieu. Le même pour ta vie. Pendant qu'on va se rappeler, se remémorer sa mort, sa résurrection par ses emblèmes, on va proclamer sa puissance dans nos vies. On va invoquer son nom encore. Et si tu as besoin de lui pendant ces instants, ouvre particulièrement ton cœur et dis-lui, oui, j'ai besoin de toi, oui, j'ai besoin de cette puissance encore dans ma vie. Amen, amen. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé, Seigneur. Le Dieu de Jacob, celui dont l'amour durera jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de mon vie, celui qui a déchiré la j'ai besoin de cette mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de ma vie, dont la faveur repose sur les uns. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Sois le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Alléluia, Jésus. Sur toi je me tiens, Seigneur. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Tu entends tes enfants, hier et maintenant. Tu restes le même, tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Tu as toujours pourvu, tu pourvoiras encore. Tu restes
Remplir à nouveau de ta présence, de ton Saint-Esprit. Viens encore transformer nos cœurs, transformer nos vies au contact de ta présence. Parce que tu n'as pas changé, que tu restes le même, Seigneur. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ces instants. Merci au Seigneur parce que sa présence rafraîchit nos cœurs. Sa présence rafraîchit nos vies. Quand nous sommes dans l'adoration, dans la louange, quand nous sommes en contemplant qui il est, quand nous sommes là prosternés juste au bénéfice de sa présence, quand nous sommes focalisés sur lui, lui il fait du bien à nos vies. Et il est digne d'être remercié, d'être loué pour ses bienfaits, qui soient encore d'actualité aujourd'hui. Oui, il reste le même. Ce matin, il peut encore libérer. Il peut encore libérer un cœur qui a besoin d'être complètement transformé. Il y a peut-être des liens encore dans une vie qui doivent être brisés pour être libérés. Des chaînes qui doivent être brisées pour qu'un cœur soit libéré. Peut-être que quelqu'un est enfermé dans des problèmes, dans des péchés, dans des addictions, dans des mauvaises façons de penser, dans des schémas de pensée religieux. Le Seigneur est encore capable ce matin de faire une vie nouvelle dans ta vie. Amen. Alléluia. Avant de laisser toute la place à la parole, on aimerait proclamer ensemble. Libéré, racheté, je vivrai désormais pour toi, Seigneur. Amen. Alors si tu as le cœur libéré ce matin, loue ton Dieu. Dis-lui, je vivrai désormais pour toi. Il n'y a rien d'autre de plus important que toi, Seigneur, dans ma vie. Amen. On peut peut-être se lever pour ce dernier chant. Amen. Oh, 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 oh. Tout est accompli, beyond the
pu te retenir. Je sais que tu es Jésus. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Tout mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, l'éternité je te suis. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Le Seigneur reste-moi toujours près de toi. Toujours. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Amen, gloire à Dieu. Amen. La Bible dit heureux celui dont les péchés sont pardonnés. Amen. Que ce soit notre cas, Voilà, donc on va, avant de passer aux annonces, on va prier encore. Je vais demander donc à Zaed et puis à Déborah, aussi Philippe, si tu veux bien venir, on va prier pour ces bien-aimés. Voilà, donc venez. Donc dimanche dernier, c'était Zacharia et Léa. Et puis ce dimanche, c'est Zaed avec Déborah. Le Seigneur vous bénisse. Je veux renouveler pour ceux qui ne sont pas là dimanche dernier, donc nos vœux les meilleurs pour cette année 2026. Grâce soit rendue à Dieu qui est en Christ et qui nous fait toujours triompher et se sert de nous, de notre travail, pour répandre le bon parfum
de la connaissance de Jésus-Christ. Et le désir de notre cœur, c'est que cette année soit une année de victoire, une année où nous allons triompher. Amen. Programme de la semaine, donc les mardis, mais cette semaine c'est spécial, on en parlera tout à l'heure, parce que ça c'est le programme normal de la semaine, les mardis 19h, les vendredis 12h30, les dimanches. Mais nous sommes dans une semaine spéciale et puis je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voilà, prochain slide, donc un repas servi et animé par la jeunesse vous est proposé le samedi 28 février à 12h. À l'église, ça va avoir lieu donc dans la nouvelle église. Une participation financière vous sera demandée afin de financer le week-end éco. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? J'étais avec le pasteur Christophe Tagliamento. Je lui demandais un peu au niveau des inscriptions. Il m'avait dit ils ont déjà atteint 5000. Ils ont déjà atteint 5000. Je lui disais, si cette année, c'est tous les 4 ans et de mémoire, qu'il y a ce grand rassemblement de jeunesse, combien il vise? Il m'a dit, il vise 8000. 8000. Et nous voulons que nos jeunes participent à ce grand rassemblement. Et je crois que ça ne peut faire que du bien à la France de voir qu'il y a 8000 jeunes qui aiment Jésus-Christ et qui se sont retrouvés pendant 3 jours pour louer Jésus, pour entendre sa parole, pour se faire du bien ensemble. Et donc nos jeunes, eh bien, ils ont préparé ce repas pour que ceux qui participent financièrement les aident un peu pour qu'ils puissent aller. Je crois qu'ils font eux-mêmes les inscriptions. Déjà d'ailleurs, pour rappel, il m'avait dit que la première échéance est passée. Maintenant, c'est plus 10 €. Pour ceux qui... Ben faites-le rapidement, parce que je crois que ça va jusqu'à février quelque part, si vous n'êtes pas encore inscrits, les jeunes. Et puis après, ça va augmenter. Mais je crois que les bien-aimés participeront à ce repas pour vous aider. Voilà, au niveau de nos cellules de maison, voilà donc le prochain rendez-vous aura lieu donc le jeudi 22 janvier. Ce jeudi, on s'est retrouvés à Belleville et puis à Lucenay. Donc vous pouvez rejoindre ces groupes et on a la disponibilité s'il y a une maison qui veut bien nous accueillir aussi sur Villefranche même, eh bien ce sera avec plaisir. Voilà donc la semaine, à partir d'aujourd'hui, nous commençons en même temps que la semaine universelle de prière, nous commençons un temps de jeûne et prière. Et aujourd'hui, c'est 3 rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez très bien compris ce que je vous avais envoyé, mais aujourd'hui, c'est 3 rendez-vous, donc on a notre culte. Puis tout à l'heure, après le culte, on prendra un temps de prière. Et puis, comme c'est en même temps que la semaine universelle de prière, avec les autres églises évangéliques, de 17h à 18h, il y aura 1 heure de prière à l'église route de Riotier, donc qui est à côté de l'Intermarché, qui est là, donc route de Riotier, donc de 17h à 18h en présentiel. Donc ces 3 rendez-vous sont pour aujourd'hui. Demain, on reste sur notre propre programme, 12h30 et 19h. Mardi, on fait pareil aussi, 12h30 et 19h. Sauf que mardi, à partir de 20h, quand on aura terminé, nous, ici, il y aura une deuxième réunion dans le cadre de la semaine universelle de prière à Trévoux, mais ça va se faire par Zoom. Ça va se faire par Zoom. Donc, je vous ai déjà envoyé le lien Zoom. Ça va se faire par Zoom. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour suivre ce temps de prière avec les autres évangéliques. Puis mercredi, nous continuerons, 12h30 et 19h, jeudi 12h30, 19h, et vendredi aussi, 12h30 et 19h, à la différence que à partir de 12h30, c'est nous qui accueillons les autres églises évangéliques qui vont venir prier avec nous. Donc ça serait sur des thèmes concernant le psaume 78 que je vous ai déjà envoyé. Donc j'espère que vous avez très bien compris. Et voilà, je pense que c'est une année qui nous demande quand même beaucoup de prière, parce que le dernier slide aussi, ça concerne 3 jours de jeûne et prière.
non pas tout de suite, mais à partir du vendredi 13, le samedi 14 et le dimanche 15 février. Donc je ne vous ai pas envoyé l'affiche parce que je ne veux pas que voilà, qu'il y en a trop concernant la prière et le jeûne. Donc je vous l'enverrai peut-être à la fin de la semaine. Je vais vous rappeler ça. Donc, et ce temps de 3 jours de jeûne et prière, c'est organisé avec l'église de Villefranche et de Tarare. On en a parlé aux autres églises qui sont tout autour. Donc là, on va le faire dans le nouveau local. Le vendredi 13, ça va être de 9h30 à 14h. Le samedi aussi, de 9h30 à 14h. Et puis à 19h, chaque église prie chez eux, dans leurs locaux. Et le dimanche, on aura un culte spécial, soit sur Villefranche et sur Tarare, mais à la différence que ça serait à partir de 9h. Voilà, mais on vous reprécisera toutes ces choses. Et je pense que le Seigneur veut que nous puissions aller vers ces temps de prière et de consécration pour vivre une année couronnée par Dieu. Amen. Voilà, je veux rester sur ce thème ce matin. On va lire un premier passage dans Luc chapitre 4. On va lire du verset 1er jusqu'au verset Luc chapitre 4. On va lire versets 1 à 4 dans un premier temps. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces 40 jours, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu, ou de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On va sauter quelques versets. On va aller au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir à ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Voilà donc, je disais que nous allons rester sur le thème du couronnement. Dieu veut couronner cette année, c'est dans le psaume 65, verset 12, et où la Bible dit que le Seigneur couronne l'année de bien. Et c'est pas aussi qui marche avec nous, répand l'abondance. Et nous avions commencé à parler de ça, nous parlions de cette nouvelle année, nous avions parlé de l'année juive qui commençait par le labourage et qui se termine par la moisson. Et le Seigneur désire, quand la Bible nous parle de couronne, une couronne c'est quelque chose qui entoure la tête, qui encercle la tête, et qui enveloppe complètement la tête. Et Dieu désire nous donner une couronne tout au long de cette année. Et
la Bible nous parle de beaucoup de couronnes. Vous voyez, celui qui porte une couronne, c'est un prince, c'est une princesse, c'est un roi, c'est un monarque, c'est peut-être un empereur. Et Jésus est couronné. Jésus est couronné de gloire. La Bible dit que celui qui s'est abaissé pour un temps, tout à l'heure on parlait de Jésus-Christ qui avait donné sa vie, qui a été jusqu'à la mort de la croix. Mais la Bible dira que celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, voilà, donc il puisse communiquer cette grâce à nous. Jésus est couronné, mais Jésus est couronné non seulement à ce moment-là, Jésus est couronné bien avant, nous allons voir ça, mais vous savez, quand la Bible dit que tu couronnes l'année de tes biens, la Bible nous parle, comme je dis, de plusieurs types de couronnes. J'avais recensé quelques couronnes dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, où l'apôtre Paul dit « Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » L'apôtre Paul va parler de couronne aux Corinthiens, et il va leur dire ceci, il va leur dire que bien dans le monde, et puis nous le savons, il y a la coupe, non, c'est les Jeux Olympiques d'hiver qui vont commencer au mois de février, si j'ai bien entendu les dates, en Italie. La Coupe du Monde, ça va être au mois de juin, il me semble, aux États-Unis. Et vous voyez, donc, il y a des gens qui vont, se préparent, qui, comme dit l'apôtre Paul, s'imposent toute espèce d'abstinence, parce qu'ils veulent remporter une médaille, ils veulent remporter une couronne. Et c'est pour ça que je pense que je nous encourage, hein, moi aussi faisant partie, que nous puissions cette année mettre peut-être un peu plus du temps dans la prière, dans le jeûne, pour que nous soyons une église couronnée, des hommes, des femmes couronnés, que nous ne soyons plus simplement de ceux qui subissent, ce n'est pas l'intention de Dieu, mais que nous soyons de ceux qui ordonnent. Mon serviteur dira Dieu à son peuple sera la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Et nous allons voir que, eh bien, la couronne dont l'apôtre Paul parle, c'est une couronne incorruptible. Une couronne corruptible, c'est une couronne périssable, une couronne éphémère. Mais une couronne incorruptible, c'est une couronne qui ne périt pas. Et ce mot incorruptible voudrait dire même immortel. Une couronne que nous allons garder pour toujours. À un moment donné, il dira encore concernant la couronne, il va dire à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et une des règles que le Seigneur nous demande de respecter, c'est la consécration, c'est la prière, c'est la parole de Dieu, c'est le jeûne et la prière. Et nous voulons combattre selon les règles pour avoir cette couronne. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 4, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est Pierre aussi qui va le dire aux chrétiens de l'époque, qu'il y a une couronne qui nous attend. Et la couronne incorruptible de la gloire, ça nous attend. Apocalypse chapitre 2 verset 10, c'est le Seigneur lui-même qui nous parle et nous dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » La couronne de vie. Et à quoi est-ce que ça ressemble la couronne de vie? On ne saura pas le dire. Mais
celui qui a la couronne d'Angleterre règne sur l'Angleterre. Et celui ou celle qui a la couronne de vie, sur quoi est-ce que cette personne règne? Mais Jésus veut nous donner la couronne de vie. L'apôtre Paul dira, désormais la couronne de justice m'est réservée, la couronne de la justification, que quand il va porter cette couronne, tout le monde sait que, eh bien, cet homme non seulement est justifié, mais comme je disais tout à l'heure, la couronne permet que nous puissions régner. Et quand on a la couronne de gloire, quand on a la couronne de justice, quand on a la couronne de vie, devinez sur quoi est-ce que nous régnons. Et c'est à nous de faire tout, parce que Dieu couronne l'année de sa gloire, de ses biens, de son abondance. Dieu couronne l'année de sa présence. Mais c'est à nous de faire attention et de se dire, je veux vivre une année 2026, non pas comme esclave, mais comme un prince, comme un roi. Si je suis un esclave, eh bien les éléments et les dominations, les autorités qui ne sont pas de Dieu, les forces de ténèbres, les soucis, ce sont ces choses qui régneront sur ma vie. Mais si c'est moi qui ai le monarque, c'est moi qui régnera. C'est pour ça, on avait lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 1, où il est dit que Dieu l'a élevé, Jésus-Christ, et lui a donné, il l'a élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et il a élevé Jésus et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Jésus règne sur tout. Il est le roi des rois. Mais Dieu désire que nous régnons également. Ce matin, il était question de la parole de Dieu. Dans Proverbes chapitre 1, verset 8, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Dans ce verset, Proverbes chapitre 1, verset 8, eh bien, la Bible nous montre que cette couronne, nous pouvons l'acquérir déjà à travers la parole de Dieu, comme ça a été rappelé ce matin, à travers le conseil de Dieu. Et si nous voulons être couronnés, la parole de Dieu, frères et sœurs, prenons du temps et trouvons un moyen pour lire la parole de Dieu. Le psaume 103, verset 4, nous parle de la bénédiction de Dieu, et il va nous dire, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, et c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. La bénédiction de Dieu, je pourrais dire même la relation avec Dieu, va être pour nous une occasion d'être couronnés de bonté et de miséricorde. Et puis la présence même du Seigneur à notre côté. Ésaïe chapitre 28, verset 5. Ésaïe chapitre 28, verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Dieu lui-même se propose à être pour nous une couronne. Il y aura peut-être des moments difficiles, des moments de souffrance. On a commencé dans les réunions de maison à parler du fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience. Et quand on va arriver à la patience, on verra que la patience s'obtient à travers la souffrance, à travers des épreuves. Mais c'est ce que nous avions lu tout à l'heure, que Jésus, il a souffert. Et cette année, en tant qu'enfants de Dieu qui désirent régner, nous devons nous attendre aussi à des expériences plus ou moins douloureuses. Tout n'a pas été facile pour Jésus-Christ. Mais
à la différence, c'est que même si il y a des situations compliquées qui viennent, les situations ne vont pas nous dominer. C'est nous qui allons les dominer. Quand il va y avoir des contrariétés, ça ne va pas nous démolir. Pas du tout. Et nous allons traverser ces choses. Regardez l'apôtre Paul qui va avoir cette écharpe dans sa chair. Mais ça ne l'a pas empêché. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Puis dans Lévitique chapitre 21 verset 12, on va rester peut-être un peu sur ça. Le Seigneur donne ses consignes par Moïse et il va dire ceci, ne sortira point du sanctuaire, il ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. L'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. L'huile d'onction est une couronne. L'onction, c'est la couronne du croyant. Et ce que je voudrais nous souhaiter, c'est que cette année 2026 soit une année d'onction. Une année d'onction. Voyez, on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 4, où Jésus va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Jésus a été oint, il a été couronné pour faire ce qu'il a fait. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer. Et pour proclamer quoi? Pour proclamer tout ce que nous avions vu tout à l'heure. Mais aussi pour proclamer une année de grâce. Avec la couronne sur sa tête, l'onction que Dieu lui a donnée. Jésus a proclamé une année de grâce. Et nous pouvons proclamer une année de grâce. Ce que nous disions la dernière fois, c'est que, vous voyez, quand Jésus avait dit ces paroles étaient dans Ésaïe chapitre 61, et Jésus va lire ces paroles. Ce n'est pas rapporté mot pour mot, mais il va dire ceci, que l'Esprit du Seigneur, à partir du verset 18, est sur moi. L'onction de Dieu est sur moi. On pourrait dire, si nous restons dans ce que nous disons ce matin, je suis couronné par Dieu. L'onction est une couronne. Et j'ai la couronne de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné sa couronne pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et la différence, c'est que le ministère de Jésus-Christ, ça a été dit ce matin, à travers ce chant que nous avions fait, le ministère de Jésus-Christ, vous savez, c'est enfermé dans une parenthèse, on peut dire, dans des accolades, le début et la fin de son ministère. Et cette parenthèse, c'est un mot, accompli. Tout est accompli. Vous voyez, Jésus va dire au verset 21 de Luc chapitre 4, il va dire ceci, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il ne va pas simplement attendre la fin de son ministère pour dire tout est accompli. Non. Dès le départ, c'est accompli, c'est fait. On peut, si on a la couronne de Dieu sur notre tête, si on a cette onction sur nous, nous pouvons, comme Jésus, proclamer que cette année soit une année où les opprimés seront libérés.
où les aveugles vont voir. Nous pouvons décider que cette année soit une année de grâce. Jésus a eu un ministère pendant 3 ans et demi. Et malgré que ça a commencé là, avec la tentation de l'ennemi, et l'ennemi n'a pas pu remporter la victoire. Et la Bible dit qu'il va y avoir toutes sortes d'oppositions. Lorsque Jésus finalement va être arrêté, on a l'impression que, eh bien, sans son propre aide, personne ne pourra l'arrêter. Jésus dira à Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Il avait des oppositions, il avait des obstacles, il avait la haine des pharisiens, de tous ces gens qui étaient contre lui. Mais à cause de l'onction, mais quelle grâce, quelle victoire, quel succès il a eu dans son ministère. Personne ne pouvait l'arrêter. Même quand finalement la Bible nous dit que les gens étaient venus pour l'arrêter, et quand Jésus a dit « c'est moi », ils étaient tous tombés par terre. Non, personne ne pouvait l'arrêter. Et c'est ce que Dieu veut que nous vivions. C'est ce que Dieu veut que nous vivions, frères et sœurs. Il y aura des combats, mais les combats ne l'emporteront pas sur nous. Il y aura des moments difficiles, mais ces moments difficiles, eh bien, vont nous permettre de continuer d'avancer. Et Jésus était obligé de laisser faire, parce que il y a la victoire de la croix qu'il veut remporter aussi. Voyez, c'est pour ça que c'est bien cette année de mettre un peu plus du temps dans le jeûne, dans la prière. Parce qu'avant de pouvoir dire « l'Esprit du Seigneur est sur moi », avant de pouvoir dire que j'ai reçu l'onction de Dieu, il a passé 40 jours dans le jeûne. Nous ne demandons pas 40 jours, mais faisons l'effort, frères et sœurs. À travers le jeûne et la prière, Dieu va nous donner la capacité, comme ça a été rappelé ce matin, de vaincre cette addiction qui est là. À travers le jeûne et la prière, nous allons pouvoir recevoir cette capacité de vivre une vie consacrée. Il y a des situations dont nous attendons la réponse depuis des années, mais nous pouvons briser la résistance de l'ennemi à travers un temps de jeûne et prière. Jésus lui-même, qui va chasser des démons, dira à un moment donné, il va les chasser par l'onction de Dieu. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, dira Jésus-Christ à un moment donné. Alors que les gens lui disent, eh bien, avec quelle puissance il chassait les démons. Et ils vont attribuer cette puissance au diable. Et Jésus va les reprendre et va leur dire, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Voyez, il va nous dire, allez chasser les démons. Mais Jésus nous dira, on ne sait pas quels sont les démons qui sont là autour de nous. On ne sait pas quels sont les démons qui ne veulent pas que les Français se tournent vers Dieu. On ne sait pas quels sont ces démons qui font blocage pour que nous puissions vivre un réveil en France. On ne sait pas quels sont ces démons qui sont derrière ces violences que nous voyons dans nos cités, dans nos rues, cette crainte, cette peur. Mais Jésus dira à ses disciples, dans Marc chapitre 9, ce type de démon-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Voyez, on peut encore passer du temps à notre manière, dans le jeûne et dans la prière. Lorsque la Bible nous dit, j'ai pas la date exacte, mais la Bible nous dit dans Daniel chapitre 10, la 3e année de Cyrus,
roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltsazar. Et cette parole, qui est véritable, annonça une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, il eut l'intelligence de la vision, et en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Daniel va jeûner pendant 3 semaines. Alors, il va s'adapter. Il ne va pas faire un jeûne sec. Il va dire, pendant ce temps de deuil, je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Et là, quand il avait fait ça, je peux vous imaginer que, eh bien, comme on avait dit déjà, il avait plus de 80 ans. Il avait plus de 80 ans. Et on avait fait le calcul ensemble une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Daniel avait été jeté, Daniel chapitre 6, dans la fosse au lion, il avait déjà dépassé 80 ans. Puisque le roi, ici, on ne sait pas à quel âge il avait été enlevé pour être amené en déportation. Nebuchadnezzar était mort. Et son fils n'a pas pu prendre le royaume, c'était son arrière-petit-fils Beltsazar. Et son royaume est terminé. Il y avait les Mèdes et les Perses qui ont pris le royaume de Babylone. Et quand c'était arrivé, c'était pendant le temps du premier roi des Mèdes et des Perses, Darius, qu'il avait été jeté dans la fosse au lion. Il avait déjà au moins plus de 80 ans. Et puis Darius, finalement, a été remplacé par Cyrus. Et c'est la 3e année de Cyrus. Et cet homme décide encore de jeûner. Pendant 21 jours de jeûner. Et nous allons dire, nous n'avons pas le temps. Nous ne sommes pas là. On peut s'adapter. Personne ne lui a dit. Mais il avait pris la décision, on va dire, pendant 21 jours. Je ne vais pas manger quelque chose de délicat. Je ne vais pas manger de viande. Je ne vais pas boire du vin. Je ne vais pas prendre des parfums. Je vais rester simple. Et tout le temps que je ne prends pas pour faire ces choses, eh bien, je prends ce temps pour lire la parole de Dieu, pour prier. Pour que l'onction de Dieu vienne sur moi. La Bible nous parle de l'onction de Dieu et cette année, nous pouvons en faire une année de grâce. Parce que avec l'onction, nous pouvons proclamer une année de grâce. Cette année, nous pouvons en faire une année de délivrance. Parce qu'avec l'onction, nous chassons les démons. Avec l'onction, nous libérons les opprimés. Avec l'onction, les chaînes sont brisées. Et c'est pour ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, frères et sœurs. C'est accompli. C'est à portée. C'est accessible. C'est accessible. Il va dire à ceux qui étaient là, je reprends ce passage de la Bible, il va dire à ceux qui étaient là, qui le regardent, il commence à leur dire, aujourd'hui, non pas demain. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la guérison. La balle n'est pas dans le camp de Dieu, mais c'est dans notre camp. Les difficultés, les obstacles, c'est l'ennemi qui nous l'impose. Et c'est pour ça que quand le diable n'avait pas pu remporter la victoire sur Jésus, la Bible dit que le diable s'est éloigné de lui, au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors, le moment favorable, comme je disais, on ne retrouve pas ça dans la Bible. Un moment favorable où le diable va attaquer Jésus et va le vaincre, non, ça n'existe pas. Il va y avoir la colère des uns des autres contre lui.
Il va y avoir des murmures contre lui, il va y avoir des complots contre lui. Mais le diable n'a jamais remporté la victoire. Et je pense que ce moment favorable que le diable attendait, c'est peut-être aujourd'hui où Jésus nous dit « Allez-y, allez-y ». Ces paroles sont accomplies. Et le diable, le moment favorable, c'est peut-être contre l'Église de Jésus-Christ. Et le diable est là et il essaie de toutes les manières pour que nous n'annonçons pas la bonne nouvelle. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Que nous puissions faire de cette année une année au service de l'annonce de l'Évangile. Amen. C'est tellement compliqué, difficile pour nous. Alors j'ai préparé un papier, une carte que je vais imprimer, que je vais mettre à disposition. Et sur cette carte, je disais simplement, eh bien, cette année, je veux prier 5 minutes par jour pour quelqu'un que je veux voir, avec quelques conseils que j'ai donnés. Devenir chrétien, ça peut être une personne ou une famille. Et je vais imprimer ces cartes et je mets à disposition. Vous pouvez prendre ces cartes, vous marquez le nom de la personne, avec les quelques sujets de prière que j'ai marqués, comment prier pour ces personnes, quelques conseils, parce que nous voulons faire de cette année une année au service de l'annonce de l'Évangile. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais aussi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et les pauvres, on en a. Il m'a envoyé pour proclamer que nous fassions de cette année une année de proclamation. Proclamer aux captifs la délivrance. Combien sont captifs autour de nous? Combien sont captifs autour de nous, frères et sœurs? Et l'Église a la vérité. L'Église a la parole. Combien sont aveugles? Dans les prières que j'ai fait pour, je disais, prier que le Seigneur les délivre de l'aveuglement, afin qu'ils puissent voir. Combien sont aveugles et qui n'arrivent pas à voir? À voir Jésus-Christ, à voir la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous voulons que cette année soit vraiment une année d'onction. Et le Seigneur veut mettre à notre disposition son onction. Le Seigneur veut véritablement que nous puissions prendre cela. Et ce qui nous manque aussi souvent, c'est de croire que tout est accompli. C'est la foi. C'est la foi. Non pas simplement je crois, mais la foi qui va en profondeur. La foi qui reçoit ce que Jésus a dit et qui vit ce que Jésus a dit. Nous avions commencé à parler d'efficacité. Et quelque chose d'efficace, c'est quelque chose qui produit le résultat que j'attends. Une foi efficace, frères et sœurs. Jésus dit, c'est accompli. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, vous pouvez le vivre. Vous pouvez le vivre. Nous pouvons le vivre. Il faudrait que nous ayons cette foi. Nous croyons que Jésus a dit la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Mais nous voulons croire que Jésus a dit la vérité. Et je veux croire de tout mon cœur que, comme je disais, des fois, il y a des situations qui sont là depuis des années. Et finalement, on s'habitue à ces situations. Et le diable va nous dire, ben, écoute, t'inquiète. L'essentiel, c'est que tu ailles au ciel. Même si tu n'es pas guéri, c'est pas grave. Tu as le salut. C'est vrai, on a le salut. Mais nous voulons être guéris pour que le monde sache que Jésus guérit les cancers.
que le monde sache que Jésus guérit les cancers. Et en les guérissant, ça va les amener à la conversion. Il y en a qui vont venir et vont dire, mais comment se fait-il que... Et on va lui dire, c'est Jésus qui a fait. Si tu te tournes vers Jésus, il le fera pour toi. Nous ne voulons pas continuer cette année à subir le monde, à faire comme le monde fait, à nous couler, comme dit la Bible, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10. Ne vous laissez pas simplement couler dans le moule de ce siècle. Mais nous voulons prendre position. Nous voulons croire que même si ça fait déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans, cette maladie peut encore partir. Nous voulons croire que cette situation peut redevenir anormale. Avoir la foi et puis prendre du temps pendant ces moments de jeûne et prière. Et dire, Seigneur, je crois ta parole. Je crois que c'est accompli. Je crois que c'est vrai. Agis, glorifie ton nom. Et le Seigneur va nous couronner, il va nous donner son onction, il va déverser sur notre tête cette huile fraîche. Nous allons être renouvelés dans l'onction de Dieu. Et à un moment où nous allons dire, mal de tête, va-t'en, parce que nous avons la couronne, parce que nous sommes devenus des rois, des reines, parce que c'est nous qui gouvernons. Et nous allons ordonner. Quand Jésus va dire à la mer, silence, tais-toi, la mer ne peut rien, parce que c'est lui le chef, c'est lui le roi, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui ordonne. Quand Jésus va dire, Lazare sort, la mort ne peut rien, les asticots ne peuvent rien, même les bandelettes qui sont des choses fabriquées et qui entouraient le corps ne peuvent pas le retenir. Il s'était levé, malgré les bandelettes qui le tenaient, et il a avancé. Rien ne pouvait le retenir, parce que Jésus, c'est le chef. Il a reçu l'onction, il a été couronné. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Et c'est là le secret de la réussite de la mission. Parce que nous allons essayer de convaincre les gens. Nous allons essayer de convaincre les gens et nous n'allons pas toujours réussir. Mais lorsque nous allons commencer à régner, lorsque l'onction sera déversée sur nous, lorsque l'onction sera renouvelée, lorsque nous allons commencer à ordonner, les gens vont dire « Je veux ce que tu as ». Et nous ne pourrons rien dire d'autre en disant « Si tu donnes ton cœur à Jésus, il va te donner l'onction et toi aussi à ton tour ». Tu vas chasser les démons. Tu vas repousser les situations compliquées. Et même quand, il y aura des épreuves, les épreuves ne vont pas t'écraser. Tu vas continuer. Nous pouvons faire de cette année, frères et sœurs, une année de grâce, mais aussi une année où la bonne nouvelle de Jésus-Christ sera proclamée. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que, nous réalisons que l'onction est importante. L'onction est importante, frères et sœurs. On a besoin de cette onction. On a besoin de cette onction. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'onction de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, parce qu'on n'en a pas besoin. D'intelligence, de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. L'onction, nous en avons besoin. Si Jésus en a eu besoin, nous aussi, nous en avons besoin. Ésaïe chapitre 42, verset 1er. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations.
nous ne pourrons pas réussir à faire de cette année une année au service de la proclamation, une année au service de l'annonce de l'Évangile, si l'onction n'est pas sur nous. Si l'onction n'est pas sur nous, frères et sœurs, si le Fils de Dieu a eu besoin de l'onction, eh bien, et nous alors? Et nous alors? Et ce que nous voulons, c'est que la différence se fasse. Il y a eu des gens qui se sont levés. Il y a eu des gens qui avaient voulu manifester peut-être quelque chose. Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous en parle un peu de ça. Gamaliel, quand il avait pris la parole, il disait, il n'y a pas longtemps, il y a un tel qui s'était levé, il y a aussi un tel qui s'était levé. Mais Jésus, c'était différent. L'onction fait la différence. Frères et sœurs, l'onction dans votre vie va faire la différence. L'onction va faire toute la différence. Et je ne dis pas simplement le Saint-Esprit est avec nous, mais je dis cette foi efficace qui va nous permettre pendant ces temps de rechercher l'onction de Dieu. Jésus avait reçu le Saint-Esprit. Vous l'aviez, hein, donc on peut le reprendre si vous le voulez. Et Jésus avait reçu le Saint-Esprit, Luc chapitre 4, le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Moi, je sais que le Saint-Esprit est là, déjà. Il est avec nous. Il est là, sans lui, nous ne pouvons pas être là, peut-être, pour la plupart d'entre eux. Il attire les hommes vers le Père. Il nous donne l'intelligence de comprendre l'évangile qui est annoncé. Il est là. Et je ne parle pas de cet esprit qui est là. Et même Jésus rempli du Saint-Esprit, je ne parle pas de cela. Je parle d'aller beaucoup plus en profondeur. De se dire, cette année, je veux la vivre différemment. Je veux que cette année soit différente. Et ce qui va faire la différence, c'est l'onction. L'onction qui va reposer sur toi. L'onction qui va reposer sur moi. L'onction qui va reposer sur l'Église. C'est pour ça que nous avons 7 ans de prière. Alors, on va s'arrêter là, dans un premier temps. On veut prier. Je continuerai donc sur l'onction. Ce que l'onction va nous apporter pour que cette année soit une année différente, pour que ma vie chrétienne, cette année, rentre dans une autre dimension, que je commence à régner, et ils régneront avec lui, nous dit la Bible, mais nous devons commencer, nous devons croire de tout notre cœur que c'est accompli, c'est déjà accompli. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est Jésus qui va le dire comme ça à Marthe. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois. Nous avons besoin de cette foi-là, la foi de Dieu. Nous avons besoin de la foi qui peut déplacer les montagnes. Jésus pouvait dire au figuier, c'était une démonstration, eh bien, que personne ne mange de tes fruits, et le figuier a séché. Le roi a parlé. Celui qui gouverne a parlé. Celui qui ordonne a parlé. Il a dit, si vous avez la foi de Dieu, il s'adressait à nous, frères et sœurs. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus a dit que la montagne va vous obéir. Rien ne pourra, frères et sœurs. La foi, cette foi profonde, cette foi qui va au-delà de mes limites. Seigneur, cette foi qui confirme que ce que Jésus a dit est vrai, que je peux le vivre. Et quand il y a cette foi, l'onction de Dieu vient. Et les deux se rencontrent. Et ma vie n'est plus la même. On va peut-être se mettre debout, on va prier. On va prier quelques instants.
Jésus dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette parole est accomplie. Et le désir de notre cœur, c'est de vivre cette parole. C'est de vivre cette parole. Dieu a donné Jésus pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Dieu a envoyé Jésus. Il n'a pas envoyé avec des capacités humaines. Il a envoyé avec des capacités divines. Il a envoyé pour nous apporter quelque chose que nous ne pourrons jamais avoir sur cette terre. Il a envoyé pour nous donner l'onction, pour nous communiquer la foi de Dieu. Mais est-ce que nous avons le désir de vivre ces choses? Est-ce que je veux vivre ces choses? Est-ce que j'ai envie de vivre ces choses? Est-ce que je veux croire que ce que Jésus a dit est vrai? Ça commence par là, frères et sœurs. Est-ce que vraiment je veux voir la gloire de Dieu couronner ma vie? Est-ce que je veux commencer à régner dans cette vie? C'est le moment de prendre une décision et de dire, Seigneur, et pour ça, je veux commencer à lire ma Bible. Je veux plus lire ma Bible. Je veux plus prier. Je veux participer à ces moments de jeûne et prière où même cette année, je décide de prendre du temps pour jeûner. De prendre du temps pour jeûner. Dimanche dernier, nous avions parlé de David. Mais les apôtres aussi ont vécu la même chose. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ça a été renouvelé. Et sans ces éléments de consécration, mais nous n'aurons pas l'onction. Et l'onction ne sera pas renouvelée. Mais nous voulons, Seigneur, parce que nous voulons que cette année soit une année de grâce. Faites votre choix, dites au Seigneur. Et lui, il est là pour nous aider, pour nous assister. Je vais demander à mon frère Antoine Marquet s'il veut bien prier que le Seigneur pose sa main sur nous et nous donne de prendre la décision de vivre une année différente. Nous voulons te bénir, Seigneur, et te rendre toute la gloire. Merci parce que pendant ces moments, Seigneur, où ta parole a été ouverte, tu as parlé à nos cœurs et plus que jamais, nous avons besoin, oui, que tu ouvres nos yeux spirituels afin de mieux voir ce que nous devons voir. Ouvre nos oreilles spirituelles aussi, afin que nous puissions mieux entendre ta voix. Parce que souvent, tu parles tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, et nous ne t'écoutons jamais, Seigneur. Mais ce matin, tu nous as encore parlé, et tu veux que cette année nouvelle soit une année différente des autres. Parce que oui, nous voulons être des princes, des princesses du roi des rois. Nous voulons régner, non pas le monde régner sur nous, mais nous régner sur le monde. Amen. Seigneur, tu nous as dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à Villefranche. Nous voulons, Seigneur, aller dans ce que tu nous as demandé de faire et d'être des vainqueurs. Non pas des vaincus, mais des vainqueurs. Et pour être des vainqueurs, nous avons besoin de l'onction de l'Esprit. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Seigneur, tu es grand. Et souvent, nous te mettons à notre hauteur. Nous faisons de toi un Dieu petit. Alors que tu es le roi, le Seigneur, le maître de l'univers. Donne-nous de comprendre que tu es celui qui règne de toute éternité. Alors viens nous aider. Viens nous communiquer ta vie, Seigneur. Et viens redonner à nos cœurs le feu du premier amour. Seigneur, fais-nous, Seigneur, réfléchir à l'engagement que nous t'avons fait lorsque tu as touché nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous plus de consécration pour toi. Nous avons besoin de nous reconsacrer à nouveau dans le service pour toi. Oh Dieu de grâce,
Merci parce que tu nous aimes. Et le désir de ton cœur, c'est de te servir de chacun de nous, Seigneur. Tu veux laisser personne de côté, mais que tous ensemble, ton Église, dans son ensemble, puisse servir à l'avancement du règne de Dieu. Oh, à toi la gloire ce matin. Louange à toi, merci, parce que ta parole est vie. Elle apporte la vie, non pas la mort, mais la vie. Et nous voulons vivre dans la vie que tu nous donnes, parce que tu as encore des choses à nous montrer, et nous voulons voir la gloire de Dieu s'accomplir au milieu de nous. À toi la gloire et l'honneur, notre Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Donc, si vous devriez partir, que le Seigneur vous raccompagne. Tout à l'heure, à midi, on va se retrouver pour un temps de prière. Et puis, n'oubliez pas, à 17h, à la rue de Riotier, à côté, vers l'Intermarché, donc à 17h aussi, un temps de prière avec les autres aux églises. Seigneur, en ce matin nouveau, nos cœurs s'élèvent vers ta lumière. Dans le silence, tu nous rejoins, et ton amour éclaire nos chemins. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Donne-nous ta paix,